Ce qui me plaît en paysage, c'est surtout la création de massifs, la tonte, la taille. Tout ce qui est entretien et maçonnerie, ça m'a toujours plu ça. En CAP, on a des cours de reconnaissance de végétaux, de maçonnerie, de biologie, d'agronomie, de travaux pratiques. Donc en matière de travaux pratiques, on effectue avec les élèves l'entretien du site. Cela passe par la tonte bien entendu, mais aussi de la taille, de rosiers, de haies, la création de parterres, tant parterres de fleurs que de parterres de massifs d'arbustes. Ensuite, on dispose d'ateliers dans lesquels ils exécutent les différents travaux de maçonnerie, à savoir donc la réalisation de petits murets, la pose de bordures, la pose de pavés, de dallage. Ton épaisseur de pierre, en fait, tu peux te mettre ton cordeau, et tu le remontes à chaque rangée, en fait. On apprend à connaître différentes plantes avec leur nom français, leur nom latin et leur espèce. Là-dessus, on a les boursouflures qu'on trouve ici et on voit également les élèves en classe de CAP sont destinés à être des salariés du paysage et par conséquent ne sont pas des concepteurs mais sont plutôt là pour mettre en œuvre les plans qui ont été établis par des gens ayant plutôt des bacs pro ou alors qui ont suivi des formations de dessinateurs. Alors après la formation CAP, ils ont plusieurs options. Ils peuvent poursuivre la formation en bac professionnel. Certains peuvent rentrer directement dans la vie active. Alors, ils se dirigent soit vers les entreprises de paysage ou alors sont employés dans les municipalités au sein des services techniques espaces verts. Après mon CAP, j'espère faire un BP, c'est-à-dire un brevet professionnel dans le paysage. Et ensuite, une fois que j'aurai mon brevet professionnel, j'espère faire une spécialisation, soit en élagage, soit en création. Après mon CAP, j'espère faire un bac pro. Et après, plus tard, après le bac pro, faire une spécialisation.